Bélier, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa pour vos énergies du mois de septembre 2023. Mais avant de découvrir ce que nous disent les cartes, je vais tout de suite canaliser un petit message pour vous. Bien heureux est celui qui trouve en lui les réponses aux questions de la vie. C'était court, c'était bref. Voyons si ça va résonner avec le tirage des cartes. À tout de suite. Allez, c'est parti, amis Bélier, découvrons ce tirage de cartes. Alors, vous avez ici un petit tableau du Lenormand pour avoir une vision générale sur votre vie au mois de septembre 2023. Vous avez ici la vie active et professionnelle, la vie matérielle et financière, la vie relationnelle et sentimentale. Alors, on y va, c'est parti, découvrons ce petit tableau pour commencer. On a le bouquet, le serpent et la croix. On a le trèfle, la lune et la cigogne. D'accord. On a le jardin, le monsieur et le renard. Bien. Alors, la première chose que je vois ici, c'est qu'on nous parle d'une mère. Ça nous parle d'une bonne nouvelle concernant une mère ou quelque chose d'heureux. Peut-être ça nous parle de maternité dans votre entourage. Quelqu'un qui a un enfant, un bébé. Autrement, vos préoccupations sont par rapport à ça, par rapport à une histoire de maternité, de mère, un enfant à naître. C'est quelque chose d'heureux hein, pour vous, qui vous réjouit, qui peut concerner votre entourage. C'est une bonne nouvelle que vous avez reçue et qui là se matérialise en fait. Pour moi, ça concerne vraiment une naissance, la naissance de quelque chose. Il y a aussi l'amorce, ça me parle aussi de l'amorce d'un changement professionnel, la fin d'un travail, vous voyez, et il y a un changement là au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est l'arrêt? Pour certains, ça peut être l'arrêt pur et simple de l'activité et un départ en retraite. Pour d'autres, ça peut être un changement au niveau professionnel. Ça peut me dire aussi qu'actuellement, vous êtes un peu dans l'inquiétude concernant un relationnel avec un homme et à la fiabilité peut-être aussi d'un homme. Est-ce que ça a à voir avec cette maternité ou pas? Est-ce qu'il s'agit du papa? Ou est-ce que ça parle d'autre chose? C'est possible aussi. Ça peut parler également d'une personne, d'un homme dans votre entourage professionnel duquel vous vous méfiez. Il y a quelque chose que vous sentez pas par rapport à cette personne. Il y a peut-être des paroles qui sont... Vous vous méfiez de ce qu'elle dit. Est-ce qu'il y a un mensonge ou pas? Vous n'êtes pas trop en confiance. Vous n'êtes pas en confiance, ça vous contrarie. C'est dans votre entourage professionnel. Peut-être que sinon vous vous méfiez aussi au niveau d'un partenaire. Vous vous demandez si s'il a pas des comment dire, s'il est bien clair avec son entourage, vous voyez, son entourage social. Vous vous méfiez. Peut-être qu'il y a une tierce personne dans son entourage de laquelle vous vous méfiez. Par rapport à un relationnel sentimental, vous voyez un peu la situation. Il peut y avoir quelque chose qui s'en va aussi. Peut-être il y en a qui deviennent grand-mère et qui sont plus mères, qui sont grand-mères. Peut-être qu'il y a
Il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut paraître bête, mais ça peut me parler aussi d'une mère décédée. Comme s'il y avait un message par rapport à ça où ça dit, ben voilà, ça y est, c'est parti, c'est libéré, quoi. C'est libéré. Ça peut être grâce aussi à un homme de votre entourage. Voilà, j'avais ce message, il fallait que je le dise. Évidemment, ça va pas s'adresser à tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, là, c'est des bonnes nouvelles concernant un enfant, une naissance, hein, la naissance de quelque chose. Je pense que vous avez des discussions avec une personne et ces discussions, elles vous perturbent parce que vous savez pas si cette personne, elle est vraiment honnête, si elle dit la vérité, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. C'est dans le cadre de discussions, vous voyez qu'il y a des choses qui vous sont révélées et qui vous mettent la puce à l'oreille, j'ai l'impression. Et ça peut concerner l'arrêt, les causes, vous voyez, de l'arrêt d'un travail ou d'un départ, d'un licenciement. Vous voyez, peut-être qu'il y a un truc aussi pour certains là-dedans qui est pas bien net. Mais bon, c'est rien d'alarmant parce que, enfin, moi je vois quand même on va voir avec les autres cartes, hein, mais ça concerne, vous voyez, une opportunité que vous avez eue, qui vous a mis en joie dans votre entourage. Mais là, il y a peut-être des nouvelles personnes qui s'ajoutent au truc, des changements qui sont à l'œuvre et ça change un petit peu la donne. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Il va y avoir peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à ça. Parce que justement, par rapport à ces changements-là qui arrivent, ça va peut-être vous amener à un tournant de votre vie et à devoir décider de certaines choses. Ça peut être un changement, oui, professionnel. Mm. Et ça peut concerner aussi une femme. Donc ça peut être aussi au niveau relationnel, tout simplement, les changements qu'induise cette naissance amènent au fait qu'il va falloir décider de quelque chose hein, pour accueillir l'enfant ou de remanier les choses dans votre vie pour aborder ces changements-là, pour accueillir aussi ce bébé, cet enfant. Bon, on va voir avec les cartes, ici, avec le tarot, dans la vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 9 des épées. Il y a eu des contrariétés quand même, hein, on voit dans la vie active et professionnelle, la tempérance. Ouais, une communication qui est pas nette, peut-être du mensonge, hein, effectivement, hein, par rapport à une situation professionnelle, qui vous empêche de continuer dans une voie. Vous aviez commencé à mettre en place des choses qu'il fallait continuer à entretenir, vous voyez, sur le long terme. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ces changements remettent un petit peu en question la pérennité de l'histoire, vous voyez, et le fait de pouvoir continuer à s'occuper au quotidien de, euh, de ces choses-là, de ce que vous faisiez, de ce que vous aviez mis en place. Mais bon, de toute façon, ça vous ouvre quand même vers de nouveaux horizons, là. Hein. C'est pas si négatif que ça parce que là, je vois quand même qu'avec le 3 de bâton, qu'en fait, la situation, ça vous ouvre vers quelque chose de nouveau, vers autre chose. Peut-être des changements qui amènent de la nouveauté dans votre vie. Et du coup, ça vous amène à vous projeter différemment, quoi. Alors effectivement, ça peut remettre en question des choses que vous étiez en train de construire et que vous gériez au quotidien, vous voyez, et sur le moment, ça peut vous perturber, quoi. Ça peut vous perturber parce que vous allez avoir l'impression ouais, peut-être aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été trop claires au départ dans l'annonce des choses. Peut-être qu'il y a des changements qui n'ont pas été annoncés de façon très intègre ou très douce ou il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Vous avez l'impression que ça vous bloque dans vos projets, dans lesquels vous étiez beaucoup investi, hein. Mais vous sortez, vous êtes à même vraiment de sortir des conflits, s'il y a conflit ou des difficultés en tous les cas. Vous avez l'impression que les choses vont pas trop vite.
Vous avez pas trop envie d'être brusqué non plus, hein. Peut-être que ça vous brusque un peu tout ça. Et vous avez peut-être aussi l'impression qu'en fait, on n'est pas très honnête et intègre avec vous. Je sais pas pourquoi on me dit ça, hein. Alors après, il faut faire le tri dans ce que je dis parce que là, il y a différentes situations possibles. Donc, on parle bien de la vie active et professionnelle, mais bien évidemment, ça va pas coller à toutes les situations. Donc, à ce moment-là, faut zapper, hein. Ouais, je pense que vous allez retrouver quand même la sérénité de toute façon dans la situation. Voyons, on va quand même choisir une autre carte pour préciser dans la vie active et professionnelle des béliers. Le 7 des bâtons. Vous faites face peut-être à des personnes qui s'opposent à votre façon de projeter les choses dans l'entreprise ou dans votre perception de vous projeter dans l'avenir par rapport à ces changements qu'il y a eu. Il peut y avoir, voyez, un soutien financier ou un client qui n'est plus là. Il peut y avoir ouais, quelque chose qui change vraiment et qui remet en question la façon dont vous investissiez au quotidien dans votre travail, dans votre entreprise. Ça peut être dû à des rivalités mais surtout plutôt à ou des nouveaux partenaires qui arrivent, des nouveaux collaborateurs ou des nouveaux employés qui on va avoir des opinions divergentes par rapport aux vôtres. Il y a ce genre de situation. Moi, je vois que ça vous contrarie sur le moment, mais sur le long terme, je pense pas que ça ait une influence négative. Voyons, ce qu'on peut me dire sur le long terme, comment ça peut évoluer au niveau de la vie active. Pardon. Qu'est-ce qu'on a là? Le 7 des épées. Ouais, il y a quelque chose, une clause de contrat ou quelque chose qui est pas respecté dans l'histoire. Ou alors il va falloir ruser pour sortir son épingle du jeu et se dépatouiller de cette situation parce que là, c'est comme s'il y avait de la convoitise et des gens qui cherchent à arranger la sauce comme ça leur convient à eux. Et vous, ça contrarie vos plans. Allez, une dernière carte. Ça y est, je l'ai. Et on a le monde inversé. Ouais, il y a des choses qui ont du mal à se finaliser là. Comme si ça cherche à empêcher un truc d'aboutir. Et en dos de deck, on a quoi du coup là? Le 9 des épées à nouveau, hein. Ça vous contrarie, hein. Et pourtant, on a l'impératrice après, hein. Là, ça parle de remanier les choses différemment, organiser différemment. Parce que du coup, ça bloque, ça ralentit, ça empêche un truc d'émerger. Mais c'est pas complètement bouché. Moi, je vois que c'est juste un changement qui fait qu'il y a d'autres personnes qui interviennent ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça change un peu vos plans, quoi. Mais c'est pas inéluctable, c'est pas un truc qui est définitif du tout. Bon, voyons dans la vie matérielle et financière ce qu'on a. Donc, on a le 7 des épées qui revient ici. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui cherche à tirer profit d'une situation. On a la reine de coupe. Vous avez l'intuition, hein, vous avez de l'intuition dans la situation et vous allez certainement découvrir ça. Pour moi, ça rappelle un peu aussi là où on voyait qu'au cours d'une discussion, vous pourriez avoir la puce à oreille sur les intentions d'une personne. Et vous sentez que ça peut compromettre l'officialisation de quelque chose. Vous pensez que vous vous êtes trompé sur cette personne, que vous avez été dupé, que vous avez cru quelque chose qui n'était pas vrai. Allez, on va prendre une autre carte aussi, ici, pour préciser la situation. On a la carte des amoureux.
Ça peut remettre en question un statut, une place que vous avez dans une entreprise ou un statut social. Ça peut indiquer aussi, ça peut vous conseiller de vous positionner, hein, de faire un choix. Ça peut indiquer qu'il y a un choix à faire du coup. Ouais, vous allez trancher là. Il y a le roi d'épée et on a le 10 des bâtons parce que vous en avez marre là. Là, je pense qu'à un moment donné, vers la fin du mois, vous allez en avoir marre de tout ça et que vous allez décider de mettre un terme à la situation, quitte à tout chambouler, hein. Ici, on a la tour. Quitte à tout renverser, à faire exploser aussi, à faire éclater la vérité, hein. Moi, je ressens beaucoup ça. Communiquer et dire la vérité, dire les choses. Si vous avez compris que quelqu'un n'était pas clair sur ses intentions ou n'avait pas euh, ou que la réalité n'est pas conforme à ce qui avait été annoncé, je pense que vous allez l'exprimer, vous allez le dire, et ça va certainement être une façon de redresser la barre, de démasquer, voyez, le truc, et de pouvoir enfin démarrer, quoi. Sortir accoucher de ce projet. Un aspect différent de la même chose en fait qu'on a vu dans le tirage général. Donc pour certains, ça va parler d'une naissance effectivement d'un enfant, et pour d'autres, ça parle d'un projet, vous voyez, de la naissance d'un projet. Ah, vous allez plus avoir de regrets et puis vous allez aller, ouais, reprendre vraiment les choses en main. Même si, voilà, sur le moment, ça risque un peu de vous contrarier, c'est vrai, mais c'est pas, dites-vous bien que c'est pas irrémédiable, hein, et puis, alors, on a ici le monde inversé à nouveau. Donc ça, c'est votre vie relationnelle et sentimentale, hein. Et le 9 des bâtons inversé. C'est curieux, c'est comme s'il y avait quelque chose, une énergie accumulée qui n'arrive pas à se libérer. On a le diable inversé aussi. Et pourtant, on a le cavalier des bâtons, là. Bon, ben, ma foi, c'est bien. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de blocage dans votre désir. Peut-être que vous aviez plus trop envie vous saviez plus trop comment vous investir au niveau de la façon dont vous comblez vos désirs. Et là, on voit qu'en fait, vous êtes plein de désirs et que ça va revenir, hein. On a deux fois le cavalier des bâtons là. Donc il y a beaucoup de désirs. Alors ça peut parler peut-être aussi dans un couple, hein. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une baisse ou un changement dans la façon de s'investir sexuellement, relationnellement, au niveau de l'énergie dans la relation. Ça s'épanouit vraiment à nouveau, ça se renouvelle. Peut-être que ça change. Il y a quelque chose qui se bouleverse un petit peu. Peut-être que c'était dû du fait qu'il y avait beaucoup de travail aussi, que ça vous a coupé un petit peu aussi de votre vie sentimentale, aussi des contraintes administratives, tout ça, ce genre de trucs du quotidien qui vous ont un petit peu préoccupé, qui vous ont un petit peu freiné. Mais là, pour moi, ça s'ouvre vraiment vers des trucs très très sympas. Alors, voyons la carte conseil pour vous, les béliers. Nous avons le lycopode sélagine qui nous parle de commencement, de pouvoir. Alors, le lycopode sélagine, c'est une plante qui pousse sur les cailloux, les rochers, avec très très peu de terre et de sédiments, qui peut pousser sur des toits ou sur des, voyez, dans des endroits où il y a très peu, très sec, où il y a très peu de sédiments. Donc c'est une plante qui est très forte et qui a la capacité justement de rendre fertile des choses qui en apparence semblent stériles. Une petite chose apparaît et s'avère être très puissante. C'est un commencement de quelque chose qui peut vraiment être assez fort. Donc on voit qu'il y a des trucs qui sont en train d'émerger, mais
Peut-être qu'il y en a autour de vous qui sentent que c'est fort et la puissance qu'il y a dans la chose et qui essayent de retarder l'histoire. Mais vous avez, je pense, la capacité de pouvoir mettre un grand coup sur la table, de d'éclairer la situation, vous voyez, en mettant à jour la vérité. Si elle a tenté d'être cachée ou si elle a tenté d'être dévoyée, s'il y a eu des choses comme ça, vous allez trouver les moyens de rétablir la situation. Mais écoutez les béliers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.